Pontoise Radio, l'agenda. Chaque mardi, nous parlons jeux de société avec Guillaume de la Comté Ludique. Après les enfants comtois, vous nous parlez d'un jeu pour les enfants qui s'appelle le labyrinthe magique. Oui, cette semaine, je pense aux jeunes avec qui un jeu de société... Je pense aux plus jeunes. Oh oui, j'ai le cerveau aussi congelé que la voiture ce matin. Bref, en tout cas, j'ai pensé aux plus jeunes avec un jeu très sympa qui plaît aux enfants mais qui challenge aussi les parents. Et le labyrinthe magique, c'est un jeu de société dans lequel les joueurs vont devoir aller récupérer des objets dans un labyrinthe où les murs sont invisibles. C'est un jeu de mémoire et d'orientation pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Et Guillaume, le texte est prêt, t'as juste à lire, il n'y a pas d'excuse. Ouais. Alors, il y a des murs invisibles dans un jeu de société, vous m'intriguez. L'astuce est assez simple, la boîte va nous aider avec les murs et le plateau de jeu. En fait, dans le fond de la boîte, il y a des murs du labyrinthe à disposer de telle sorte à ce que toutes les cases soient accessibles. Il faut retenir leur disposition car après un temps d'observation, il faut poser le plateau de jeu par-dessus. Sur certaines cases du plateau se trouvent les images des différents objets qu'il faut tenter de rejoindre. On place les pions des joueurs sur les coins du plateau, on tire une tuile au hasard qui va nous indiquer quel est l'objet à atteindre en premier. Chacun à leur tour, les joueurs vont lancer un dé et avancer leur pion du nombre indiqué. Alors, si j'ai bien suivi, les murs ne sont pas visibles sur le plateau, mais dans ce cas, comment est-il possible de s'assurer que l'on ne traverse pas un mur lors d'un déplacement ? Il y a bien évidemment une astuce que je ne vous ai pas encore indiquée. Les pions avec lesquels nous jouons sont aimantés, donc on va glisser une bille sous notre pion qui se décrochera si nous tentons de traverser un mur. Bien évidemment, si notre bille se décroche, nous remettons notre pion à son point de départ en fixant à nouveau la bille en dessous. Le premier joueur qui récupère 5 symboles gagne la partie. Au début, je pensais au jeu du labyrinthe que l'on trouve en supermarché, mais finalement, le labyrinthe magique est différent. Ça doit être perturbant de ne pas voir les murs. Ouais, je suis d'accord, et c'est pour ça qu'il faut essayer de mémoriser leur position avant de positionner le plateau dessus, ce qui n'est pas évident. C'est un jeu de société vraiment sympa à faire en famille, les règles ne sont pas compliquées et c'est facile à mettre en place. Ça doit être rageant quand on attend la bille qui tombe par terre. On peut péter un câble, je pense. Oh, alors elle tombe pas par terre, elle tombe dans la boîte délicatement, mais en général on est là, on se dit est-ce que je vais par là ? Et puis au moment où on franchit la case, la bille elle fait schlac. Et là on se dit mince. Oui. Si vous n'avez rien compris à cette chronique, parce que Guillaume est en mode hibernatus aujourd'hui, n'hésitez pas à le voir à la Comté Ludique. Et puis on vous retrouve samedi au marché de Noël de l'école Saint-Joseph à Fougerolles à partir de 16h jusqu'à 22h.